Il se trouve le sel, les sels, et celui-là en particulier, est un élément extrêmement organisé, cristallin, et qui a la propriété, quand il se dissout, de dégager de l'énergie et de se retrouver sous une forme tout à fait anthropique dans la mer. Le sel se dissout, comme disait Bourvil, dissout le sel, c'est la chair, et il est ainsi emmené dans un milieu où il se concentre. Cette relation de l'organisé cristallin au désorganisé soluble est une mécanique qui est tout à fait importante dans la vie et l'équilibre de notre planète. Et de tout temps, les hommes se sont emparés de morceaux de ce cycle pour récupérer la forme organisée dont ils avaient besoin, pour conserver, pour agrémenter leur nourriture. Et on le sait désormais, vous savez que c'est un élément addictif, c'est-à-dire que plus on consomme de sel, plus on a besoin d'en consommer, plus le goût du sel, dont certains espèrent faire passer l'autre moitié de l'humanité, est un goût qui se développe. Quand on prend l'habitude de manger peu salé, on trouve tout très salé. Quand on mange souvent salé, on trouve tout pas assez salé. Et cet élément addictif est la clé du pouvoir qui s'est emparé du sel pour des raisons fiscales, comme du tabac d'ailleurs, et de l'alcool, en attendant d'autres choses. C'est cette réflexion-là que vous trouvez ici sous une forme à la fois historique, poétique, littéraire, artistique, avec la complicité des ruminants domestiques. On a en même temps, évidemment, avec un mot aussi simple et qu'on retrouve aussi fréquemment, cette syllabe, le goût du calembour. Celle-ci, évidemment. Voilà. Celle-là. Je n'ai pas trouvé celle-là, mais il y en a partout. Et je crois qu'effectivement, c'est une manière elliptique, rafraîchissante, désaltérante, ce qui pour du sel est quand même particulier, d'aborder la création, le regard sur un objet usuel et même, comment dire, quasi abandonné. Une fois qu'on a posé la pierre à sel dans une pâture, on ne peut pas dire qu'on s'en occupe beaucoup. Donc il y a des gens qui s'en sont occupés, qui l'ont remise en forme, et c'est l'occasion de découvrir cette histoire du sel, cette histoire des sels. Les bras m'en tombent. Et je pense que vous avez effectivement dans ce texte l'histoire d'autres sels, oui, du Pas-de-Calais, et l'histoire aussi du fait que l'homme, quand il découvre, soit dans la mine, soit dans la mer, soit dans d'anciennes mers, une ressource, il l'exploite pour l'intérêt de quelques-uns, au détriment de beaucoup, et en plus sans grand souci du long terme. Et donc cette réflexion qui a été portée dans ce texte sur les différentes manières d'exploiter ces gisements nous pose aussi un certain nombre de questions sur des outils qu'on utilise tous les jours et qui comportent notamment des métaux rares dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais dont on se doute vaguement qu'ils n'ont pas été extraits par magie et de claquement de doigts et que nous n'en payons sans doute pas le véritable prix. Alors merci pour cette ouverture dans ce grenier à sel qui fut, voilà, il fallait quand même le trouver, et qui a permis, fut un temps, de représenter vraiment le pouvoir fiscal, le pouvoir royal, avec les gabelous qui gardaient la taxe et les bandits qui cherchaient à contourner la taxe, la contrebande étant corrélative en termes de création de la fiscalité.